belge. La Cour des comptes a épinglé dans son rapport sur le budget 2018 la façon dont avaient été calculées les conséquences de la réforme de l'impôt des sociétés pour les finances publiques. Elle juge à ce titre faible la marge de sécurité de 208,1 millions d'euros constituée par le gouvernement pour l'année prochaine et s'interroge sur la neutralité budgétaire de l'opération. La réforme de l'ISOC, pièce maîtresse de l'accord budgétaire de l'été, prévoit une diminution des taux d'imposition compensée par des mesures élargissant la base imposable. L'effet d'une telle réforme est difficile à évaluer, reconnaît la Cour, car il dépend du caractère cyclique des entreprises et de leur comportement parfois imprévisible. Or, l'opération est censée être neutre pour le budget. D'après le SPF Finance, l'objectif sera atteint et un léger excédent est même prévu de 2018 à 2020. La Cour est beaucoup plus réservée. Les calculs d'incidence ne prêtent pas suffisamment attention aux facteurs incertains, dont la répercussion sur la base imposable peut mettre en cause la neutralité budgétaire. Aux yeux de la Cour, une partie des données utilisées sont obsolètes et se fondent sur des situations dépassées, remontant à 2015, parfois à 2012. Considérant l'ampleur de cette réforme, la Cour des comptes recommande d'actualiser le calcul sur la base des données de l'exercice d'imposition 2016 actuellement disponible, conclut-elle. À propos d'autres mesures, la Cour épingle un manque de transparence car elles sont réparties dans différentes rubriques du budget. Le renforcement de la taxe Caïman sur les constructions juridiques à l'étranger, censé rapporter 50 millions de plus des 460 millions déjà annoncés, est impossible à évaluer. Aucun chiffre n'est disponible quant à la recette actuelle de l'impôt, note le rapport. La Cour souligne aussi la difficulté d'estimer la taxe sur les comptes titres à partir de 500 000 €, pierre angulaire de l'accord budgétaire. Le gouvernement s'appuie sur une base imposable de 169 milliards d'euros, mais les estimations de la Banque nationale et de Fablefin divergent et aucune information précise n'est disponible sur certains éléments. Il est difficile aussi de chiffrer l'effet des changements de comportement, notamment pour faire passer la valeur imposable du compte en dessous de 500 000 €. La mesure est censée rapporter 254 millions.